le lieu pour moi, c'est d'abord, pour moi, c'est le bébé de ma vie. Bébé, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de salive, beaucoup de réunions, mais vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup de kilomètres, j'habite pas ici. Ce bébé, je l'ai porté pendant 9 ans, environ 8 ans ou 9 ans. Et après, j'ai passé le relais à des spécialistes qui étaient des salariés de l'art. En 84, le président de région voulait que je sois le directeur de ce centre d'art. Et je lui ai dit que je serais plus utile pour lui en tant que bénévole qu'en tant que directeur du centre d'art qui n'existait pas à l'époque. Le Centre international d'art et du paysage, c'est un centre d'art contemporain, comme le dit son nom, qui a une collection. Donc ça, c'est une exception dans le sens où les centres d'art, normalement, sont plutôt des lieux de création, d'expérimentation, d'accompagnement des artistes dans la production de nouvelles œuvres. Et nous, ce parc de sculpture, c'est notre identité historique, puisque en 1983, un groupe d'amateurs d'art et d'artistes de Limoges crée un symposium de sculpture sur granit qui a lieu en 83, 84 et 85. Ce sont des festivals qui ont lieu sur l'île de Vassivière, mais aussi dans les communes autour du lac, de sculpture sur pierre avec les carrières de granit qui entourent le territoire ici. L'idée est venue de faire ce symposium parce que j'étais ami avec des artistes qui tapaient du caillou, comme on dit. Alors je suis venu voir les élus de Vassivière, le docteur Ferrand, et puis un autre très important, André Lécure. André Lécure était à l'époque vice-président du CIMIVA, mais il est devenu après président du CIMIVA. Donc ce sont des gens qui m'ont ouvert les bras, qui m'ont tout mis à disposition. À partir de cette initiative-là, qui est une initiative de la société civile, l'État et la région ont une attention pour ce lieu et souhaitent l'accompagner vers une professionnalisation avec un lien plus fort avec la scène de l'art contemporain ou des pratiques professionnelles. Ils souhaitent également construire un bâtiment pérenne pour proposer des expositions qui viendraient compléter ce festival. Et c'est comme ça qu'en 86 émerge ce projet de construire un lieu permanent qui est ouvert toute l'année, qui accueillerait des expositions de sculptures monumentales, complémentaires aux sculptures monumentales que nous avons sur l'île de Vassivière. À partir de 87, 88, voilà, la construction commence. 89, le phare ouvre avec une première exposition, puis le reste du centre d'art en 91. Et les directeurs Dominique Marchais continuent à travailler parallèlement à des expositions de sculpture sur des commandes d'œuvres pour le parc de sculpture, plutôt dans une direction land art, art minimal, arte povera. Guy Tortosa, le deuxième directeur, introduit la dimension d'art environnemental en lien avec des questions écologiques, avec aussi l'art relationnel. Et Chiara Parisi, elle, la troisième directrice, donc travaille à ouvrir le centre d'art vers l'international. Aujourd'hui, moi je fais une synthèse, évidemment, je reviens aussi au lien avec le territoire qui avait légèrement été perdu du fait de cette dimension très internationale. Je renoue aussi avec cette question de l'art environnemental qui me paraît assez peu représentée en France, en invitant des artistes qui s'intéressent au paysage, pas seulement comme représentation, comme lieu de contemplation ou esthétique, mais aussi des questions de rapport en fait, d'usage, de rapport entre nous les humains et d'autres êtres vivants. Aussi la question de la ruralité contemporaine, c'est-à-dire que ce n'est ni un territoire déserté qui servirait du coup à l'exploitation et puis à des zones de loisirs aussi, mais ce sont des territoires vivants, habités, avec des mouvements. C'est des territoires en mutation aujourd'hui avec des nouvelles populations qui modifient beaucoup aussi la manière dont nous, depuis notre position d'institution artistique, on va pouvoir travailler dans la société.